Recette pavlova à la meringue, vous connaissez? Vous allez bien aujourd'hui, voilà, alors moi toujours impeccable. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle recette. Alors normalement je sais que je vous mets sur ce compte là une recette salée, mais là j'ai pas eu le temps à midi de vous filmer ce que j'ai fait. Enfin même j'ai rien fait du tout, on a été au Burger King. Alors là par contre je vais vous faire une recette sucrée, on va faire un pavlova. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ou si je vous apprends quelque chose. Alors pour ça il faudra 3 ingrédients. Alors là dans mon verre, j'allais dire dans mon bol, dans mon verre j'ai mis 4 blancs d'œufs. Je les ai pesés sur ma pesette et ça fait 130 grammes. Voilà. Alors il faudra 130 grammes de blanc d'œuf. J'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Il vous faudra la même équivalence que vos blancs d'œufs. Alors là j'ai mis 130 grammes de sucre en poudre et 130 grammes de sucre glace. Vous n'allez pas vous tromper. Le poids de vos blancs d'œufs, il faut que ce soit le même poids que le sucre et que le sucre glace. Voilà. Allez, je vous montre la suite. Allez, déjà pour commencer, on va venir mélanger nos blancs d'œufs. Je vais mettre vitesse 3. Une fois que ça commence à être mousseux, je vais venir ajouter mon sucre en poudre. On va venir verser en 3 fois. Bon, j'ai pas mis le sucre encore. Je vais venir augmenter un peu la puissance. Je vais le mettre à 4. Et je vais commencer à mettre un peu de sucre en poudre. Voilà, on le verse vraiment en 3 fois. Ouais, et on augmente. Je le mets à 5. Là, je le mets à 6. Je rajoute encore le sucre en poudre. Et là, je vais monter au max. Alors, je vais attendre un peu et après, j'aimerais mettre le reste. Allez, là, j'ajoute le reste de sucre en poudre. Bon, là, je vais attendre à peu près 2 minutes. Et on fait pareil avec le sucre glace. On vient le mettre en 3 fois. Voilà, en tout, il faut que vous comptez au moins une bonne dizaine de minutes à bien mélanger tous vos ingrédients. Bon, ça y est. Alors, je crois que je me suis mal exprimée. En fait, quand vous mettez votre sucre glace en dernier, là, comme je vous ai dit dans ma vidéo, faut attendre 10 minutes de pétrissage. Enfin, de fouet, je veux dire. Vous voyez, comme ça, on obtient un beau bec d'oiseau. Allez, je vais venir remplir ma poche à douille. Bon, ça y est, j'ai rempli ma poche à douille. Alors là, j'ai fait avec un moule, en fait, j'ai tracé un rond de 26 cm à peu près. Et là, maintenant, on va venir faire comme ça, voilà, tout le long. Allez, une fois qu'on a fait comme ça, je sais pas si vous voyez bien, là on va venir faire comme un escargot. Alors après vous pouvez le faire avec une spatule et les boules là, comme j'ai fait, vous pouvez le faire aussi en cas avec une cuillère. Voilà, bon moi je le fais avec ma poche à douille, j'ai une poche à douille, alors je vais pas m'en priver. Bon les amis, ça doit donner ça. Alors moi il m'en restait alors dans le four, j'en ai fait à côté, des petites meringues. Ça part au four. Alors j'ai mis mon four moi à 100 degrés, ou entre 90 et 100 degrés. Et ça part environ 1h30. Alors les amis, je vais toujours vous faire une deuxième partie parce que bien sûr c'est pas fini. On va faire une crème et on va le faire notre pauvre lova. Pavlova, je veux dire, pardon. aux fruits rouges. Allez, dites-moi en commentaire si vous connaissez aussi, puisque vous en pensez. Partie donc Bon, sur les amis, cette on passe à pavlova la à la deuxième meringue, vous en partie de pensez la quoi? recette de pavlova. Alors là, j'ai fini ma meringue. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez de ce que ça donne. Alors moi, j'ai passé un petit coup de chalumeau sur mes meringues. Voilà, pour donner juste une petite couleur. Alors franchement, la meringue, elle est extra. Alors je vais vous montrer. Elle est extra. Maintenant, on va passer. Je vais faire une crème chantilly mascarpone. Et moi, je vais le faire avec des fraises, des mûrons et des myrtilles. Allez, je vous montre. Alors, pour ma crème chantilly mascarpone, moi, je vous conseille toujours de mettre votre fouet et le robot, enfin le bol, je veux dire, du robot, au frigo. Voilà. Alors, la mascarpone et la crème entière, je l'ai mis un petit peu au congélateur. Là, dans mon bol, j'ai mis le pot de mascarpone de 250 grammes. J'ai mis la petite brique de crème entière de 20 centilitres. Là, je vais venir rajouter juste un petit peu de sucre glace. Alors, je vous conseille de pas trop en mettre parce que la meringue, c'est déjà assez sucré. Voilà. Alors là, je vais rajouter de l'arôme vanille. Allez, là, je commence
à fouetter à vitesse 2. J'attends un tout petit peu, 1 ou 2 minutes. Je mettrai vitesse 4 pendant pareil 1 ou 2 minutes et après je mettrai vitesse maxi jusqu'à temps que la crème épaississe bien. Et voilà, ma crème chantilly mascarpone est prête. Je vais venir le mettre dans une poche à douille. Allez, là je viens mettre ma crème. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant je vais mettre mes fruits. Voilà, après vous les disposez mais comme vous voulez. Hein. Bon les amis, voilà le résultat. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Bon les amis, vous êtes prêts pour la dégustation de mon gâteau que j'ai fait tout à l'heure. En cas si vous voulez aller voir la recette, elle est juste avant cette vidéo. Vous verrez, elle est en 2 parties. Il y a la partie de la meringue et la partie de la crème chantilly du montage. Voilà. Et en même temps, il fallait que je vous avoue 2 choses. Alors la première chose, c'est ma première fois que je fais ce gâteau là. C'est vraiment la toute première fois. Et la deuxième, j'ai jamais goûté de ma vie. Voilà. Et j'ai voulu tester cette recette parce que c'est vrai qu'en vrai ça donne envie. Alors on va goûter. Bon déjà je vais commencer à couper. Alors on peut le faire avec toutes sortes de fruits. Hein. Vous pouvez faire même avec des fruits exotiques. Vous pouvez vraiment le faire avec de tout. Voilà. Bon j'avais déjà goûté d'ailleurs la meringue et elle est vraiment extra. Bon, je vais juste couper une petite part pour goûter. Et je vous dis ça. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Regardez-moi cette beauté. Avec une bonne crème chantilly mascarpone que j'ai fait. Allez, on va goûter. Et bien franchement, c'est la première fois que je le fais. En plus, il n'y a vraiment pas plus facile à faire. Et c'est une tuerie carrément. Oh. Mais les amis, franchement, refaites-le, c'est une tuerie carrément, il est trop bon. Et je vous le dis, franchement, je vais le faire même souvent. Parce qu'il est vraiment trop bon. Allez, n'hésitez pas à le refaire, à partager mes vidéos, à mettre des petits j'aime, voilà, et à commenter, dire ce que vous en pensez. Allez, à demain tout le monde.